Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans les actualités tech et geek. Aujourd'hui, on a 3 petites news sur Apple et je vous en dis plus après le générique, c'est parti. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de Apple qui lance un avertissement contre les piles des AirTags. Et oui, il faut faire attention. Alors, il y a eu grand bruit en Australie parce que c'était assez facile à ouvrir les AirTags et du coup, les enfants pouvaient manger les piles. Du coup, les constructeurs de ces piles CR2032 ont décidé de mettre dessus un revêtement amer pour que quand les enfants le mettent dans la bouche, ça soit pas bon et ils le recrachent. Mais Apple précise que il faudra faire attention à ces revêtements parce que les piles ne seront pas forcément compatibles avec les AirTags. Alors d'un côté, les fabricants veulent bien faire en mettant des goûts, mais d'un autre côté, ça embête Apple puisque ça ne sera pas vraiment compatible avec les AirTags. Voilà, ça pourra peut-être les endommager, ce goût amer, ça pourra peut-être les endommager au niveau des connectiques et tout ça. Donc voilà, à faire très attention en tout cas si vous achetez des piles CR2032 à ce qu'elles ne soient pas amères parce que ça pourrait endommager vos AirTags. Transition et deuxième petite news. Deuxième petite news, qu'est-ce que c'est? Et là, eh bien, c'est Apple qui lance sa batterie externe MagSafe. Et oui, alors d'autres constructeurs l'ont fait, hein, c'est le cas de Anker, je crois, où la batterie est à 35 €. Là, attention, la batterie donc d'Apple aura une capacité de 1460 mAh, on est bien d'accord, et peut recharger un iPhone à 5 watts. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et la batterie elle-même pourra être chargée à 15 watts via un Lightning. Ok, donc la batterie, elle se recharge en 15 watts, et quand vous la collez sur votre iPhone, ça sera du 5 watts. Voilà. Elle est proposée donc sur l'Apple Store au prix de 109 €. Alors ça fait mal. Alors oui, c'est une batterie Apple, oui, elle est MagSafe, elle est compatible, tout ce que vous voulez, puisque c'est une batterie Apple. C'est une batterie officielle, donc Apple c'est toujours plus cher, on le sait. Mais chez Anker, voilà, sachant qu'il y a des batteries à 35 € qui font à peu près le même café, le même taf. À vous de voir en tout cas. Moi pour l'instant ça me concerne pas trop parce que mon iPhone 12 Pro tient encore bien la batterie. Là avec iOS 15.1, des fois ça descend un peu rapidement. Mais dans les années à venir, quand ma batterie va être fatiguée, voilà, mettre ça dans sa poche et se dire on peut le coller au dos de l'iPhone et ça va le recharger, c'est toujours aussi mieux et plus pratique qu'un câble. Souvent on n'a pas de prise à côté de soi, c'est compliqué. Moi je me rappelle une fois, j'avais une batterie externe dans la poche, un fil qui pendait et l'iPhone dans l'autre poche. Voilà, c'était vraiment compliqué. Là ça sera beaucoup mieux en tout cas. Transition et on passe à la suite. Dernière petite news du jour, eh bien c'est l'autonomie des MacBook M1 et pas les MacBook Pro, attention, les MacBook qui ont des puces M1 qui ont fait douter Apple. Et oui, ils se sont dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'autonomie. Donc le vice-président marketing d'Apple a déclaré la chose suivante. Ils ont fait des tests sur les MacBook avec ceux d'Intel. Quand ils faisaient des tests donc avec des navigateurs web, ils arrivaient à 10 heures de batterie. Voilà, ils avaient 10 heures de batterie, c'était bien, mais voilà. Et quand ils ont fait les tests avec les MacBook M1, ils se sont aperçus que là, ils avaient 16 heures d'autonomie. Donc, 6 heures de plus. Ils se sont dit, mais c'est pas possible, il y a un bug. Ils trouvaient ça pas normal du tout. Donc voilà, au début, ils n'y ont pas cru du tout, et pourtant, après avoir fait des tests un peu plus poussés, ils se sont rendus compte qu'en effet, leur puce était vachement plus puissante, et donc gagnaient en autonomie. Et oui, les puces ARM, ça consomme beaucoup de moins que les puces Intel, mais on reparlera d'Intel et d'Apple dans les futures vidéos d'actualité Tech Geek, puisque je vous prépare tout ça bien sûr à l'avance, hein, voilà, bien sûr. Donc voilà les enfants, que dire d'autre aujourd'hui? Pas grand chose, et oui, une vidéo assez courte, il est vrai, mais il faudra aussi dire la chose suivante, c'est de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des actualités tech et geek comme d'habitude. Là aujourd'hui c'était que des news Apple. La prochaine fois, on verra, on ne sait pas, mais voilà. En général, c'est segmenté. Un coup, c'est que Apple, un coup, c'est que de la tech, un coup, c'est que des films. Voilà, donc abonnez-vous pour ne rien louper, pour être sûr de tomber sur les news qui vous intéressent. Voilà, c'est le mieux. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve nous sur la chaîne tous les mercredis pour une autre vidéo d'actualité tech et geek. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.
Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.